bonsoir Thierry. Et on va Bonsoir. attaquer directement par la politique française. Emmanuel Macron était une fois de plus en visite à l'étranger cette semaine. Il s'est rendu en Corse. L'occasion de mettre en lumière l'île de beauté avec notamment ce sondage. 74% des Français sont opposés à l'indépendance de la Corse. Et on va le voir sur ce graphique. Donc seulement 26% des Français ont répondu qu'ils étaient favorables à l'indépendance. Car c'est la question que leur a posée le sondeur de BFM TV. On voit que les chiffres évoluent. Si c'est un indépendantiste corse qui pose la question, hein, là c'est toujours 26% de pour, seulement 52% de contre et 22% préfèrent ne pas se prononcer dans ce cas-là. C'est normal. Et c'est encore plus flagrant quand c'est un indépendantiste corse cagoulé qui vous pose la question, 100%. Tant que j'y suis, d'autres chiffres, parce que je crois que la Corse ça intéresse quand même beaucoup les Français, le peuple corse. Alors notamment sur le sentiment d'identité en Corse, sur l'île, 12% des Corses se sentent avant tout européens, 15% se sentent avant tout français, oui, il y en a, 35% se sentent avant tout corse et 45% se sentent avant tout fatigués. Ça c'est important de le dire. Dernier chiffre, pour contredire quand même tous ces clichés, l'espérance de vie en Corse est une des plus hautes en Europe. Elle est même plus haute qu'en métropole. L'espérance de vie pour un homme en Corse, c'est à peu près 79 ans. Pour une femme en Corse, c'est 84 ans. En revanche, pour une paillote en Corse, c'est vraiment moins de 10 ans. Et mon espérance de vie, si je prends des vacances en Corse après cette chronique, eh bien voilà, c'est presque zéro. Revenons sur le continent. Recherché par la police, le fichier S était en fait un voisin de Gérard Collomb. Et ouais, ça, la grosse info, c'est que Gérard Collomb, apparemment, il n'était pas à la fête des voisins l'année dernière, hein, sinon il l'aurait repéré. Oui, mais ça peut arriver à tout le monde. Parfois, on cherche ses clés et puis on se rend compte qu'elle est dans sa poche. Et du coup, je me dis, peut-être l'avion de la Malaysian Airlines, est-ce qu'ils ont pensé à regarder sur la piste de l'aéroport de Kuala Lumpur? Oui. Le film Daniel. Chercher ses clés, elles étaient dans sa poche. J'ai cherché dans ma poche droite et elles étaient dans ma poche gauche comme un con. voilà. Je les ai retrouvées à la fin du film. Et voilà. Société. France, au 1er mars, voilà, le paquet de cigarettes augmentera de 1 euro. Bam! Alors la bonne nouvelle, hein, pour les fumeurs, rassurez-vous, le prix de la chimio, lui, reste inchangé. En tout cas, le jour où Intermarché va faire une promotion de moins 70% sur les cartouches de Marlboro, ça va être une hécatombe. International. Le président brésilien forcé de prouver qu'il est vivant pour toucher sa retraite. C'est couillon, la caisse de retraite de Michel Temer a exigé qu'il se présente en personne dans ses bureaux pour prouver qu'il était encore en vie. On rigole, mais heureusement qu'on ne demande pas la même chose en Algérie. Hein, Abdelaziz Bouteflika n'est pas prêt de toucher un dinar. International toujours, avec une fusillade en Italie, et on a découvert que Mein Kampf était chez l'auteur de cette fusillade raciste. Alors, bon, mais c'est vrai que quand on voit comment Christine Angot s'énerve après avoir lu un mauvais livre, heureusement qu'elle n'est pas inscrite dans un club de tir. Suite à l'affaire Tariq Ramadan, des témoignages d'anciennes élèves en Suisse ressurgissent et il aurait notamment eu des relations avec des étudiantes âgées de 15 ans. Et en même temps, un mec qui s'appelle Ramadan, on ne peut pas lui reprocher de se taper le jeune. Petit jeu de mots de qualité. Allez, passons au pape. Le pape François s'élève contre les fake news, non aux fake news. Alors, évidemment, est-ce que c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied? Je vais vous montrer, parce que les gens ne voient pas toujours la différence entre une news et une fake news. Alors, on va faire un petit jeu. Alors, par exemple, ceci, une jeune vierge tombe enceinte de Dieu. Bon, fake news. En revanche, ivre, virgule, une jeune vierge tombe enceinte de Dieu. Ah, ça peut vraiment être une info. Alors, on continue le petit jeu. De l'eau transformée en vin, ah, fake news. Le Beaujolais nouveau est arrivé, ah, ça c'est une vraie info, évidemment. Et la dernière, un jeune homme marche sur l'eau, fake news. Triste fin pour le petit Grégory, voilà, ça c'est une vraie info. Ça se joue à pas grand-chose. People. Danny Boone se domicilie chez moi, en Belgique. Il vient habiter chez nous à Uccle. Bah dites donc, il prépare une suite pour son film Rien à déclarer, qui devrait visiblement s'appeler Pas envie de déclarer. Et People, toujours, Babacar regrette de ne pas avoir été invité aux funérailles de France Gall. Et c'est vrai que moi, j'ai entendu, il y a pas mal de gens aux funérailles de France Gall qui disaient « Babacar, où es-tu »
Je signale pour Christine que tout est vrai, je les invente pas. Non, parce que c'est important de le dire. Sport, les JO de Pyeongchang. Alors, 1200 agents de sécurité terrassés par une épidémie de gastro-entérite sont contraints d'abandonner leur poste. Alors voilà, bah, on sait déjà qui va décrocher le bronze. Et... Elle est belle. Elle est nickel. Bon appétit à tous. Elle est Allez, belle. les brèves. Belgique, elle tente de tuer sa grand-mère en l'empoisonnant avec des crêpes pour pouvoir toucher l'héritage. Et ouais, mais c'est complètement idiot. Hein. Si elle avait utilisé un peu de lait Lactalis, elle y serait peut-être arrivée tranquille. Kazakhstan, elle coupe le pénis de son mari parce qu'il a complimenté une autre femme. Ouais, mais non, attention, elle l'avait prévenue. Elle lui a dit, si tu la regardes, la prochaine fois, tu vas pouvoir te la mettre derrière l'oreille. Et ben maintenant, il y arrive. Et aux États-Unis, une jeune femme retrouve son père biologique et fait un enfant avec lui. Bah, je crois, bah, il donne plutôt envie, le nouveau scénario de Woody Allen. Et... Allez, c'est la culture. Ah Thierry, vous aimez ça quand je vous fais visiter une exposition. On va à Nice, au MAMAC, qui nous invite à découvrir la rétrospective de la sculpteure canadienne Lise Magor. C'est jusqu'au 30 mai, alors on la reconnaît assez facilement. C'est la fille cachée de Jean-Pierre Coff et d'Eva Joly. C'est une artiste plasticienne, installationniste. Alors ça donne l'impression qu'elle travaille beaucoup, mais en réalité, c'est quand même un peu une grosse feignasse. On va voir sa première œuvre. Je veux dire, elle a même pas pensé à déballer les cartons. Alors, bon. Alors, depuis plus de 40 ans, Lise Magor, elle interroge notre quotidien, notre folie de l'achat compulsif et l'accumulation des objets, notamment les vêtements, on va voir ici. Voilà, c'est une sorte de compression d'habits. Lise Magor, c'est un peu la César, mais du H&M. Et puis, ça doit faire très plaisir aux enfants sri-lankais de se dire, tiens, on a participé, nous aussi, à une œuvre d'art. Et d'un autre côté, si on retourne, regardez, si on retourne l'œuvre, eh bien, on voit qu'elle a dissimulé derrière des vêtements une cartouche de cigarette, et on se dit que ça ressemble quand même beaucoup au contenu d'une valise de quelqu'un qui aurait fait un go fast à Andorre. Et dans la même lignée, voilà, ça c'est une de ses œuvres, bah, ce sont les moufles de Johnny Hallyday. Quand ce ne sont pas des cigarettes, eh bien, il y a aussi ça, voilà, une œuvre qui pourrait peut-être vous plaire, Christine. Et parfois bah, ce sont des montages plus rigolos. Alors comme ici, on voit, c'est François Bayrou qui essaye de rattraper sa carrière politique. Et on le reconnaît, c'est aux oreilles qu'on le reconnaît. Autre œuvre assez étrange, âme sensible s'abstenir, on reconnaît, voilà, ça c'est la tub de Donald Trump. Et parfois, elle utilise de la nourriture, ça c'est assez marrant. En fait, ici, elle a créé la première tranche de jambon reliée avec une sortie USB. Et donc, on peut vraiment ici parler de port USB. Et ouais, les amateurs de jeux de mots. Et elle a été plus loin en créant la chaise jambon. Vous voyez comment c'est? Alors ça, la police française a déjà commandé une dizaine de ces chaises pour les interrogatoires de djihadistes. Tu les mets là-dessus, les mecs, ils te balancent. Et pour conclure, la dernière installation qui résume un peu tout, c'est une pile d'assiettes avec de la bouffe, des clopes, de l'alcool, des médicaments. Il y a même un rat mort. Une œuvre que j'imagine, elle a sobrement intitulée Panne de lave-vaisselle chez Michel Houellebecq. Allez donc au MAMAC pour voir Lise Magor, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Et voilà, bravo. C'était Alex Vizorek. On retrouve ici la semaine prochaine sur scène à Paris et en tournée dans toute la France. Bravo.